retrouve pour un nouveau vlog. Je viens juste de clôturer celui de la semaine dernière que vous avez normalement eu dimanche là ou dimanche d'avant, j'en sais rien. Je sais pas quand est-ce que ce vlog sortira au moment où je filme. Je viens vous présenter mes lectures en cours, comme ça vous allez voir de quoi nous allons parler cette semaine. Et puis je vais aller monter la fin du blog précédent pour qu'il puisse bien sortir demain au moment où je filme. Et j'ai commencé hier River Enchanted de Rebecca Ross qui va sortir prochainement, qui va s'appeler La Rivière Enchantée, je sais pas. Il va sortir chez De Saxus courant du mois de mai et je voulais absolument le lire pour la sortie française, donc je m'y suis attaquée. Je suis à la page 44 sur 480 je crois, quelque chose comme ça, donc j'ai lu 10%, ce qui représente pas grand chose en soi. Je suis loin d'avoir terminé, surtout que là vraiment c'est écrit en pâte de mouche. Je sais pas si vous verrez, mais on est vraiment sur de la pâte de mouche. C'est très très petit, c'est un paperback en anglais et souvent c'est écrit vraiment petit, un peu style livre de poche chez nous. Pour ceux qui ne lisent pas du tout en anglais, vous savez même peut-être pas à quoi ça ressemble un paperback en anglais. Et celui-là, il est hyper rigide. Genre vraiment, voilà. Si je le lâche, voilà ce qui se passe. Il se passe rien en fait. Il reste tout droit, donc à lire, c'est pas. C'est soit je casse vraiment la tranche, soit je lis comme ça. Voilà. Je ne peux pas l'ouvrir plus, sinon je vais casser la tranche. Alors, bref, c'est pas du tout le sujet. En tout cas, dans ce livre-là, on va suivre deux personnages. On va suivre Jack, qui est capable de créer des partitions. Enfin, il est barde et il est capable de créer des partitions de magie pour dessiner des esprits. Et il va être ramené dans son île natale par Adaira, qui est celle qui gère un peu l'île en question. Elle a besoin d'aide puisqu'il y a un problème au niveau des esprits. Et il y a un secret qui va se mêler à tout ça, donc je suis à peine au tout début, donc je peux pas vous en dire grand chose pour l'instant. Mais la plume est très fluide. De toute façon, j'avais déjà lu Divine Rivalité, parce que c'est l'autrice de Divine Rivalité. J'avais déjà lu du coup l'autre titre de l'autrice, enfin la duologie complète en anglais, donc je savais à quoi m'attendre au niveau de sa plume. C'est très accessible en anglais si jamais vous posez la question. Et j'ai hâte de m'y remettre parce que pour l'instant, on a juste vu Jack qui est revenu sur son île. Donc j'aimerais en avoir un peu plus pour pouvoir me faire un avis un peu plus construit au fur et à mesure des pages, puis pouvoir vous en dire un peu plus aussi. Et j'ai également commencé sur ma liseuse que j'ai reçue de la part de Ned Gallier, le livre des portes qui est publié chez Sonatine. Incroyable pour le moment, je suis fan, j'ai lu 25% je crois. J'aime trop l'histoire de base. Donc dans cette histoire, on va suivre Cassie qui est bibliothécaire et qui va se faire céder le livre des portes. C'est un livre qui lui permet de voyager dans le monde entier juste en ouvrant une porte. Sauf qu'elle va tomber sur forcément des gens un peu malveillants qui vont vouloir récupérer ce livre et elle va découvrir des secrets autour de ce livre-là. Je ne peux pas vous en dire plus, mais clairement, j'adore ce que je lis. Si ça continue comme ça, je pense que ça sent le coup de cœur. Vraiment, je suis fan du livre. Là, vraiment, j'aime trop. La plume est hyper fluide. Il y a des idées hyper intéressantes. J'aime beaucoup la personnage principale. En plus, on est au milieu de livre, donc quoi de mieux. Bref, j'aime beaucoup, beaucoup ce que je lis. J'espère que ça va continuer dans cette lancée. Et je n'ai pas encore choisi de livre en français. Donc pour le moment, je crois que je vais rester qu'avec ma brique en anglais. Et on va s'arrêter là pour ce premier plan, puisque j'ai déjà parlé 5 minutes. On se retrouve demain. Je vous souhaite une excellente soirée, journée. Je sais pas quand est-ce que vous allez le voir, mais moi, je suis en soirée. Je vais monter mon vlog précédent. On est dimanche 13 avril et je reviens pour le point lecture. Je suis à la page 114 sur 460 à peu près. Et je trouve que l'histoire démarre lentement, mais là, ça y est, ça démarre. J'aime beaucoup là les intrigues commencent à être mises en place. J'ai hâte d'en savoir plus. Au final, il y a énormément de mystères, que ce soit au niveau de vraiment du monde en lui-même, enfin de l'île en elle-même, autour des personnages aussi. On nous installe un truc sans nous dire pourquoi. Il y a des mystères familiaux aussi. Bref, je suis un peu embarquée là. Ça commence à vraiment rentrer. J'ai très hâte de m'y remettre. Et c'est la seule chose que j'ai avancée hier parce que j'ai pas beaucoup lu finalement. J'ai lu 60 pages. En même temps, en anglais, ça avance moins vite. J'ai même pas eu le temps de prendre le livre des portes avant de m'endormir. Je me suis occupée de faire des posts à la place. Donc, je vous laisse là. Je vous retrouve demain en espérant avoir plus de choses à vous dire. Je pense que je suis pas tout à fait en face de la caméra. En vrai, parce que du coup, j'ai tourné mon téléphone parce que j'ai remarqué que la qualité est quand même beaucoup plus sympa de dos que de face. Du coup, je ne sais absolument pas à quoi je ressemble. Je sais même pas si je dépasse pas, si...
Voilà, j'en sais rien. Je viens là pour un point lecture. On est lundi 14 avril. Non mais avril. Oh, je suis perdue dans les jours. J'ai passé une journée, mais les enfants étaient hyper excités et du coup moi aussi j'en peux plus. Je me fatigue toute seule. Bref, essayons de rester concentrés. J'ai donc bien avancé hier dans A River Enchanted et je suis à la page 246. La joie des paperbacks en anglais où la tranche elle commence à se casser. En fait, si tu lis pas plus que comme ça, comme ça, du coup tu le casses. Donc j'ai un peu poussé à un moment donné visiblement parce que j'ai des traces. Mais bon, bref, c'est pas du tout le sujet. Je vous ai dit, ça va être compliqué là ce clip parce que je suis voilà, survoltée. Donc je vous ai dit, page 246, je suis à 56% je crois du livre, donc j'ai dépassé la moitié. J'aime beaucoup tout ce qu'il y a autour du mystère de la disparition des enfants. C'est extrêmement mystérieux ce qui s'y passe, etc. Je suis très intriguée, j'ai très envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière, qui est à l'origine de ces disparitions, tout ça. Par contre, il y a une espèce de romance qui n'est pas vraiment une romance qui commence à s'installer et je sais pas comment penser. Pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que c'est un peu arrivé comme un cheveu sous la soupe. Je peux pas vous en dire trop pour pas vous spoiler, mais là il y a un gros élément qui s'est passé entre eux à partir de rien. Je trouve ça assez étrange. Je sais pas quoi en penser, je vais voir comment ça se développe là sur la deuxième moitié du livre. Il me reste donc je crois 210 pages exactement, donc je pense que je dirais une grosse centaine ce soir et une grosse centaine demain. J'ai aussi beaucoup avancé dans le livre des portes, je sais pas exactement où j'en suis parce qu'en fait je viens de rentrer de l'école, donc je viens d'écouter une partie. Je dois être approximativement à 40, entre 45 et 50%, je pense. Quelque chose comme ça. J'aime beaucoup. Vraiment, cette histoire, je suis embarquée dedans. Il y a plusieurs types d'intrigues, que ce soit au niveau des personnages, au niveau des livres en eux-mêmes. Je vous conseille grandement ce livre parce que j'apprécie. T'es au milieu de livres, t'as un enjeu qui est énorme. Les personnages, c'est un plaisir à les suivre. Ils ont des réflexions que je trouve plutôt sympas. J'aime beaucoup ce livre. Vraiment, j'y allais un peu sans savoir à quoi m'attendre et finalement, j'adhère complètement à ce que je lis et j'ai limite hâte à chaque fois de retourner dans le livre. Je suis triste en fait d'arriver chez moi ou d'arriver à l'école parce que je me dis que le livre audio s'arrête. Donc, je le prends en parallèle sur ma liseuse parce que je l'avais reçu de la part de Naine Gallet en service presse numérique. Donc j'alterne, hier soir j'ai un peu lu, là j'ai réécouté tout à l'heure, faudrait que je regarde exactement où j'en suis, mais normalement, j'ai pas mal avancé et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît vraiment, vraiment beaucoup. On verra comment ça tourne là sur ces prochains pourcents, enfin cette deuxième moitié, on va dire. Mais je suis fan vraiment de l'enjeu. C'est hyper fluide, c'est très cosy. Enfin, ça a un côté un peu cosy et en même temps un peu une tension. J'arrive pas trop comment décrire cette ambiance, mais vraiment je suis à fond dedans. Bref, je vous laisse là. On verra, je vous verrai demain. Je vous laisse à demain. Et j'ai aucune idée de ce que je vais faire là. Je suis survoltée, ça se voit. Enfin, que je me calme déjà, je pense. On est mardi 15 avril et je reviens pour un point lecture. J'ai pas beaucoup lu hier, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Ça va être assez court, je pense. J'ai continué un petit peu A River Enchanted de Rebecca Ross et je suis à la page 310. Ça fait donc 60 pages, je crois, hier. Franchement, j'aime bien. Je passe un très bon moment. Il y a eu un petit truc là qui s'est passé qui a pas mal rythmé le récit et on en découvre un peu plus sur l'univers au sens large, enfin sur l'île en sens large. On découvre des nouveaux personnages, donc j'aime bien. Je pense que ce sera une bonne lecture à la fin. Je suis pas transcendée non plus, mais j'aime bien ce que je lis. C'est appréciable. Ça se lit plutôt vite. Il me reste à peu près 150 pages pour le terminer. M'étonnerait que je le termine ce soir parce que ça reste quand même de l'anglais. Mais j'aime bien et je lirai la fin de la duologie, je pense. Après, ça va dépendre de la fin. Ça se trouve, je vais être grandement surprise de la fin. Mais il y a des trucs qui sont vraiment sympas. Après, la relation entre les deux personnages est un peu étrange. Ce que je vous disais hier, c'est que ils sont obligés de faire des choses, mais ça reste assez platonique. Donc, est-ce que ça va nous créer un méga slow burn ou est-ce que il y a un gros plot twist qui va arriver, je ne sais pas. Ou est-ce que ça va rester tel quel et un autre personnage va être introduit, je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien. Il y a pas mal de réflexions qui sont mises autour de la communauté et des différences, autour aussi des choses qui persistent dans le temps
et j'aime bien toutes ces réflexions autour de ça. En clair, j'aime bien avoir sur cette fin si je vais être finalement complètement convaincue ou non. Par contre, celui qui est vraiment trop cool, c'est le livre des portes. J'ai dépassé la moitié, je suis peut-être à 62-63%, quelque chose comme ça. Et j'aime vraiment, mais vraiment beaucoup ce que je lis. C'est hyper agréable, j'adore les personnages, c'est hyper attachant. Et c'est ce que je vous disais au début, c'est mis de la cozy fantasy, mis juste... Enfin, il y a une intrigue quand même qui est hyper hard avec des personnages très sombres, mais il y a ce côté hyper cosy, hyper mignon. Là, on vient de passer, enfin, ce que j'ai écouté aujourd'hui dans la voiture, c'est vraiment un peu un épisode tranche de vie entre deux personnages qui n'ont rien à voir. Et j'ai tellement aimé écouter leurs réflexions, l'avancée dans cette relation, leur connexion aussi. C'était trop cool et c'est pas du tout une relation amoureuse, c'est vraiment au niveau de l'amitié et je vous laisserai découvrir parce que vraiment j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup leur relation, j'aime beaucoup l'intrigue, j'aime beaucoup comment est traité aussi un sujet méga important mais je peux pas vous en parler sans vous spoiler un gros élément. Et je trouve que pour un livre qui traite de ce sujet-là, qui est souvent casse-gueule, je trouve que c'est plutôt bien fait parce qu'ils ont utilisé une méthode qui fait que forcément on ne peut pas sortir de ces codes-là et j'aime beaucoup. Bref, celui-là, j'ai trop hâte de le terminer parce que je pense que je vais avoir pas mal de choses à vous dire à la fin, même si je suis déjà en train de déblatérer pendant très longtemps sur ce livre, j'aime trop. J'espère que la fin sera à la hauteur de sa durée de livre, puisque c'est qu'un one-shot, il me semble. Il faudrait que j'aille me renseigner, mais il me semble que c'est qu'un one-shot, donc normalement j'aurai la fin de l'histoire à la fin du livre, si tout se passe bien. Je vous laisse, à demain. On est le mercredi 16 avril et je reviens pour un gros point lecture, enfin un gros point lecture, oui et non parce que j'ai quasiment dit tout ce que j'avais à dire. En tout cas, j'ai terminé A River Enchanted de Rebecca Ross et j'étais un peu moyennement convaincue au moment où je vous ai pris hier et la fin est incroyable. Voilà. Il y a pas mal de révélations qui sont faites, il y a un espèce de sacrifice qui a été fait aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé la fin. Vraiment, il y a un gros coup de mou, je trouve, avant d'arriver aux explosions finales. Donc là, il me restait 150 pages. Donc autour des 300 pages, je trouve qu'il y a un gros coup de mou où il se passe plus grand chose. Et d'un coup, là, on passe de rebondissement en rebondissement. Il y a des personnages qui changent, je peux pas vous dire comment. J'ai vraiment trop aimé la fin, donc ça m'a donné très envie de découvrir le second tome. Je me posais la question quand même après avoir filmé le bout de vidéo hier, parce que je me trouvais pas si emballée que ça. Et heureusement que cette fin, elle rattrape le tout de manière grandiose, donc c'est sûr, je lirai le second tome. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette fin. Et c'est pareil, je suis quasiment à la fin du livre des portes, donc je vous en reparlerai pas là parce que il me reste quasiment rien, autant que je fasse un seul bout de vidéo pour ce livre-là, mais c'est incroyable. Sachez-le, j'adore, vraiment j'adore ce livre, je suis fan. Donc, pour remplacer la River Enchanted que j'ai terminé, tout d'abord, le livre en anglais, j'ai choisi, j'ai déjà enlevé la jaquette, donc là vous avez le nom, c'est The God and Gumio qui va bientôt être traduit, je crois, chez Sabran. Pour l'instant, je peux pas trop vous en dire parce qu'en fait, j'ai pas relu le résumé et honnêtement, je vais y aller un peu à l'aveugle. À la base, je pensais que c'était une romance MM, mais finalement, on m'a dit que c'était pas le cas. Donc, à voir ce que ça donne. Je vous en reparle dès que j'ai un petit peu avancé. Et évidemment, j'ai reçu il y a quelques jours Le Prince en Terre. Je ne peux pas rester très longtemps sans le lire. J'avais adoré La Béné de Césarée, qui est le premier tome. Enfin, c'est un tome compagnon. En fait, on va avoir 4 tomes de compagnon dans cet univers-là, donc dans l'univers de Démos. Dans le premier, on suivait donc l'impératrice de... Ah, j'ai oublié. De Césarée. Bah oui, la Béné de Césarée. Logique. Et dans celui-là, je crois que c'est l'empereur de Arthos que l'on va suivre dans une ambiance un peu plus celtique. Autant Césarée, c'était beaucoup romantique. Là, ce serait plus celtique. J'ai très hâte de le découvrir. Le livre est magnifique comme je sais le faire Gulfstream, mais alors la tranche, je la trouve vraiment sublime. Je sais pas pourquoi, j'ai un truc avec cette tranche, je la trouve trop belle. Bref, j'ai très hâte de le lire. Il me fait trop envie et c'est pour ça que je ne peux pas le laisser traîner plus longtemps dans ma pile à lire. Il est arrivé lundi, voilà, je le commence ce soir, c'est sûr et certain. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner dans le même univers, mais dans une ambiance complètement différente, avec un personnage masculin en tant que personnage principal. Très envie. Et je vous laisse là pour aujourd'hui. On est le jeudi 17 avril et j'ai pas mal de choses à vous dire puisqu'il s'est passé beaucoup de choses entre hier et aujourd'hui. Déjà, aujourd'hui, j'ai terminé mon écoute du livre des portes et c'était génial, je vous l'ai dit du début à la fin, c'était trop cool. J'ai adoré les relations de personnages, il y a une douceur mêlée à une espèce de brutalité du monde qui est incroyable. Le récit est fluide, la plume est simple en soi, mais
Elle t'embarque complètement dans l'histoire. J'ai adoré les différentes dimensions qui sont liées au livre. Je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais il y a pas mal de choses qui m'ont vraiment plu dans tout ça. J'ai aimé notre monde parce qu'en fait c'est du fantastique, donc ça se passe dans notre monde, mais avec des éléments magiques que j'ai vraiment trop aimé. Vraiment l'idée des livres qui sont capables de faire des choses, j'adore. Vraiment c'est une tellement bonne idée. Et pour tous ceux qui aiment les livres, je pense que c'est un côté un peu J'aimerais tellement en fait que ça marche comme ça, des livres, que tu puisses utiliser tes livres pour des choses. Franchement, allez le découvrir parce que je pense que ça peut plaire à un public assez large. Et d'ailleurs, il y a une chose à noter, c'est que dans ce livre-là, il n'y a pas de romance du tout. Donc pour ceux qui n'aiment pas du tout ça, franchement, ça se lit tellement bien. Il n'y a aucune romance. Par contre, il y a des relations extrêmement belles, que ce soit amicales au niveau de la famille et tout. Enfin, allez-y, allez le lire s'il vous plaît. J'ai passé vraiment un trop bon moment. Je sais pas encore si c'est un coup de cœur ou non. Je pense que c'est encore le même problème que ce dont je vous parlais, je sais plus quand, pour un autre livre, si je le lu de manière tellement distendue que j'ai pas pu enchaîner et je sais pas si ça aura un impact sur mon coup de cœur ou pas. Pour l'instant, je suis en hésitation, je l'ai terminé il y a 1 heure concrètement, puisque je suis rentrée du boulot en l'écoutant à la fin. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était génial, j'ai trop aimé. On enchaîne avec ce que j'ai commencé hier. J'ai commencé The God and the Gumio. Pourquoi je l'ai pas lu avant? On m'explique. Le début est absolument génial. Donc, j'ai pas encore tout le résumé en tête puisque j'ai lu 60 pages. Je suis à la page 61 sur 420 pages. J'adore le lore en fait. Donc pour faire un rapide résumé de ce que j'ai déjà compris, on va suivre donc 2 personnages. Une qui est une métamorphe qui peut se changer et qui surtout c'est une Gumio. Elle se nourrit des âmes et en parallèle on suit un roi qui a été déchu et qui cherche à retrouver sa place. J'aime trop. Mais j'aime vraiment trop pour le moment. Je suis fan. Du coup, c'est à partir de la mythologie coréenne. Et j'en lis pas. Je crois que c'est la première que je lis avec toute cette mythologie, etc., les légendes de là-bas. Et pour l'instant, je suis fan. Je suis fan de la plume, j'aime beaucoup. Je suis fan des personnages. Je suis fan de tout cet univers de mythologie, etc. J'ai très hâte de continuer. En plus, ça se lit vraiment tout seul là pour le coup. J'espère que je vais avancer très vite parce qu'il est trop bien. Enfin, pour le moment, hein, ça se trouve, je vais vite déchanter, mais j'en sais rien. Et alors, lui, tellement contente de l'entamer. Donc, ça se passe en parallèle de la Bénite Césarée. Donc, au moment où on arrive, on va suivre l'héritier du coup d'Arthos. Et on va avoir une référence par rapport au tome compagnon, le premier tome. Donc, en vrai, je pense qu'on peut complètement les lire indépendamment, mais il y a des petits éléments qui sont spoilés déjà dans le début par rapport à un personnage en particulier. Je peux pas trop vous en dire parce que vu que ça se passe en parallèle et vu qu'il y a quand même des liens entre les deux empires, forcément ça a un impact d'une manière ou d'une autre sur l'un et l'autre. Mais j'aime beaucoup. Vraiment, pour le moment, j'aime beaucoup. J'ai très hâte de continuer. J'ai pas beaucoup lu en vrai, hein, je suis à la page 57. Mais je suis hyper contente de retrouver la plume de Liz Chrysler. J'avais tellement hâte de retourner dans cet univers. Donc pour l'instant, c'est trop bien aussi. J'ai trop hâte de continuer ces 2 livres. Et j'espère pouvoir lire un peu plus ce soir que je l'ai pu le faire hier. Parce que c'est trop cool. C'est trop bien. C'est trop bien. Je ne lis que des trucs trop cool là cette semaine. C'est génial. Bref, je vais arrêter de balloter et de répéter les mêmes choses. Je vous souhaite un excellent moment, peu importe le moment de la journée où vous voyez cette vidéo. Et puis, à demain. Hello, on est vendredi 18 avril et je suis en vacances officiellement. Oui. Et puis 2 semaines de vacances qui sont arrivées. Et je suis hyper contente de ce dont je vais vous parler parce que franchement, déjà je vous disais que c'était génial hier, mais alors aujourd'hui c'est encore mieux. Donc, je suis à la page 125 de The God and the Gumio et c'est génial. Il y a une enquête qui vient de se mettre en place et il y en a une des 2 personnages qui joue un peu avec le feu, j'adore. Il y a une enquête qui vient de se mettre en place, c'est hyper mystérieux, j'ai très envie de savoir la suite. Et enfin, le truc qui était teasé dans le résumé est enfin arrivé. Donc, il y a une espèce de contrat qui est mis en place entre 2 frères. Je vous en dirai pas plus, mais j'adore. J'ai trop hâte de lire la suite. Et je viens de voir que Fairyloot a annoncé la sortie du tome 2 en version collector. Je sais pas si je le prends en version collector ou si je le prends normalement. J'aimerais bien le terminer avant que ce soit le moment de la prévente. Comme ça, je suis sûre de savoir si je le prends ou si je le prends pas.
si je laisse tomber en gros. En fait, à quel point je vais aimer ce tome pour débourser une certaine somme pour avoir le second tome qui va avec. Par contre, je trouve le second tome est encore plus beau que le premier tome. Parce que j'ai du mal avec ce jaspage. Je suis pas fan, honnêtement, du jaspage. J'adore vraiment ce qu'ils ont fait de l'objet livre en lui-même. Mais j'aime pas du tout. Mais pas du tout le jaspage. Par contre, celui du tome 2, il est rouge et bleu. J'adore. Je trouve ça trop beau. Bref, donc ça, c'était trop cool. Et alors ça, c'est encore mieux. Donc là, je suis vraiment embarquée dans l'histoire. On est page 157. Les deux, ça fait à peu près 30%. J'ai dû m'obliger à le lâcher hier soir. Vraiment, je lis d'abord en anglais parce que c'est ce qui me demande le plus de concentration. Et si je suis trop fatiguée, c'est un enfer sur terre. Donc je commence toujours par mon livre en anglais. Et ensuite, je prends mon livre en français. Mais là, j'étais tellement frustrée. Je commençais à avoir les yeux qui tombent et tout. Et j'avais tellement envie de continuer. J'étais obligée de le poser. Alors que j'avais trop envie de continuer. La plume est géniale. Là, l'intrigue qui commence à se mettre en place, je suis à fond dedans. J'aime beaucoup Maël. J'aime beaucoup le monde tel qu'il est. De toute façon, j'avais adoré dans La Bénie Césarée. Mais là, du coup, on suit un personnage qui n'a rien à voir avec La Bénie Césarée, donc Virina. Ah non, non mais c'est trop bien, c'est trop bien. Je veux trop continuer là. Celui-là, je pense que d'ici la fin du week-end, je l'ai terminé parce que j'ai trop hâte de lire en fait. C'est tout simplement. Celui en anglais, je pense pas. Par contre, celui-là, c'est quasiment certain que je l'aurai terminé avant la fin parce qu'il est vraiment, vraiment trop bien. Bref, je vous retrouve demain. Et d'ailleurs, je pense. Enfin, je sais pas si je pourrais vous prendre demain parce que je vais aider une copine à déménager et je sais pas vraiment à quelle heure j'y vais parce que j'ai pas demandé encore et je sais pas à quelle heure je rentre parce qu'on sait comment quand on commence, on sait pas trop quand est-ce qu'on termine, mais j'essaierai en tout cas parce que je pense que ce soir je vais avoir du temps pour lire. Je sais pas, on va voir. Bref, à demain. Hello, on est le lundi de Pâques. Je parle pas très fort parce que mon copain essaye de dormir. Je reviens après un week-end parce que je voulais profiter de mon week-end, mais il s'est passé des choses au niveau lecture. Et comme je vous l'avais dit dans le point précédent, j'ai bien terminé Le Prince sans terre de Lise Chrysler et c'était trop cool. Alors pour le coup, il n'a dans les faits rien à voir avec le premier tome compagnon, donc La Bénie Césarée. Par contre, on retrouve des éléments similaires tels que par exemple la narration passé-présent, même si le présent est bien plus présent que le passé, on a quand même ces retours en arrière qu'on avait déjà dans La Bénie Césarée. On est vraiment sur une quête telle qu'on peut l'entendre où il faut aller chercher des objets, etc. Mais je trouve que l'accent est bien plus poussé sur la psychologie des personnages, comme dans le premier tome finalement. Il y a vraiment ce pan de comprendre comment il fonctionne, comment il pense et quels sont les freins qu'il se met et la pression qu'il peut avoir. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-ci encore. Je pense que je peux pas les départager, les deux tomes, parce que j'ai autant aimé le premier que le deuxième. Ils n'ont... Alors, les personnages qu'on suit n'ont vraiment rien à voir, mais j'ai aimé les deux parties. Enfin, franchement, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Donc, c'était une très très chouette lecture. Je vous recommande chaudement cette saga. Et le troisième tome devrait paraître qu'en printemps 2026. Donc, on n'est pas pour tout de suite. Mais par contre, le personnage que ça annonce, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai très hâte d'en savoir plus sur elle. En revanche, je n'ai que très peu avancé dans The Golden Yumi-Oh pour la simple et bonne raison que je me suis concentrée sur mon livre en français et donc celui-ci n'a pas beaucoup avancé. Je suis à la page 194, je crois que j'ai lu une vingtaine de pages en week-end, donc je peux pas vous faire un retour un peu plus poussé par rapport au dernier plan, mais j'apprécie toujours ma lecture et il commence à se passer quelques petites choses entre eux. Et vu que ça a le temps de se construire, je pense que ça va être bien long et c'est vraiment les romances que je préfère quand il y a le temps d'installer quelque chose. J'ai très hâte de continuer de le lire. Et donc pour remplacer Le Prince sans terre que j'ai terminé, je vais attaquer Les Sirènes de Emilia Hart, qui est l'autrice de La Maison au Sortilège, que j'avais vraiment adoré en fin d'année 2023. Vraiment, c'était un récit très touchant et qui comportait un certain nombre de trigger warnings, mais j'avais adoré cette narration, vraiment, j'étais vraiment à fond. Et visiblement, on retrouve quand même des éléments assez similaires au niveau de la narration, mais avec des personnages complètement différents. J'ai très très hâte de l'attaquer. Celui-là, il fait à peu près 400 pages. 450 pages peut-être même. Il fait 435 pages à peu près. Je pense que je vais l'adorer de la même manière que le premier, je l'avais adoré. C'était presque un coup de cœur le premier. Peut-être que celui-là va être carrément un coup de cœur. Qui sait? Et je vous laisse là. Je vous retrouve demain avec peut-être un volume de voix un peu plus élevé. Hello, on est mardi et je reviens vous voir juste pour un petit point lecture. J'ai pas beaucoup lu hier, mais j'ai quand même commencé Les Sirènes de Emilia Hart, dont je vous parlais hier.
Et le mot qui me vient en tête, c'est captivant. Vraiment, c'est captivant dans tous les sens du terme. Dès le début, en fait, déjà, bon, on est bien d'accord, c'est encore une lecture qui comporte des trigger warnings dès le départ. C'est une situation qui a pu arriver à beaucoup de femmes et de jeunes filles, je pense. Je pense que ça doit être horrible à vivre, vraiment, pour le coup, vraiment. Et on est encore sur des thématiques autour des femmes et de l'objectification de celle-ci. Et j'adore vraiment le départ, j'adore. Il y a un grand mystère là qui commence à s'installer. Comme dans le premier tome, on a déjà eu le premier retour dans le passé. Vraiment, je retrouve tous les codes que j'avais adorés dans la maison des sortilèges. La maison des sortilèges, la maison, j'ai oublié le nom. J'aime trop, voilà. Je pense que je vais le bouffer à une vitesse, mais voilà, je suis à la page 75, mais je vais le lire à la vitesse de l'éclair parce que j'aime vraiment trop et je suis fan de la plume de l'autrice. Je trouve qu'elle est vraiment très immersive et ouais, j'aime tout. Voilà, donc j'ai très hâte de continuer et d'en savoir un peu plus sur tout le mystère qu'il y a autour de sa sœur. C'est pas un spoil parce que c'est marqué dès le départ dans le résumé. Mais voilà, ça m'intrigue, il y a déjà des éléments qui mettent en place, qui posent le doute, et j'ai très très hâte. Voilà, je vous laisse là parce que j'ai rien lu de plus. Je vous reprends demain, et là je pense que je vais encore aller faire du coloriage, je pense, et aller lire après. On se retrouve pour un point lecture car j'ai terminé The God and the Gummio de Sophie Kim hier. Et c'était vraiment très 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 chouette. J'aime les personnages, j'ai énormément aimé l'intrigue parce qu'il y a plusieurs intrigues. En fait, il y a différentes échelles d'intrigue. Du coup, quand t'es en pleine balle dans une intrigue, finalement l'autre est un peu laissé de côté, mais parfois tu reviens et puis tu repars. Et du coup, ça fait que tu ne t'ennuies pas dans le livre parce que tu as toujours quelque chose à faire. Il y a cette enquête qui est extrêmement prenante. Il y a tout ce pan autour des personnages qui laisse planer le doute. Il y a une romance qui s'installe au fur et à mesure qui est chou. C'est rare que je dise ça, mais là j'ai vraiment apprécié la romance entre ces deux personnages. Et j'ai adoré la fin. Elle brise le cœur, clairement. Elle brise le cœur. J'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé cette fin. J'ai très hâte de découvrir le second tome qui va pas tarder à apparaître en VO. Donc, à moi de voir si je le prends en version collector ou si je me l'achète tel quel. Je ne sais pas encore parce que je suis pas extrêmement fan de ce jaspage. Donc, je sais pas si je le garde ou non. J'en sais rien. Je verrai ça plus tard. Et alors, les sirènes, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé par rapport à la dernière fois que je vous ai pris. Je suis page 193 et j'adore. Je retrouve tous les éléments qui m'avaient plu dans la maison au sortilège. Il y a vraiment tout. Et il y a le point fort, de toute façon, c'est le mystère avec elle. Vraiment, tu sais qu'il y a un truc qui se cache derrière. Tu sais pas encore quoi. Tu peux pas remettre toutes les informations qu'on te donne ensemble. Mais je suis sûre que quand ça va se démêler, je vais être là. Oh, c'est génial. Je crois que je vous l'avais dit, mais du coup, on a des retours dans le passé. On suit un autre personnage dans le passé. On a aussi des retours dans le passé, mais qui sont différents, qui tournent au point de vue d'un des personnages. Je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais là, c'est vraiment hyper chouette parce que on avance petit à petit sur la découverte de pourquoi elle est comme ça et de pourquoi elle a ces réactions-là. Mais on ne sait pas pourquoi pour le moment, on sait juste qu'on est en train d'avancer, on sait on a plus ou moins des informations, mais qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. J'ai vraiment très 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 hâte de savoir pourquoi tout ça est lié. C'est trop trop bien. Et en plus, je trouve que cette plume a un truc de captivant. Je sais pas, c'est le genre de livre que je savoure, il y en a pas beaucoup, que je défonce pas, que je lis et j'avance très très vite. Celui-là, j'ai envie de m'imprégner de tous les mots, de toutes les phrases, de toutes les tournures de phrases. Je prends un temps monstre à le lire, mais j'aime trop, vraiment, j'aime trop, je trouve qu'elle a une plume très particulière, elle a une façon de créer ses histoires qui sont bien à elle, et même si il y a des éléments qu'on peut comparer entre ces deux romans, je trouve que le fait d'avoir changé de thématique et changé de point de vue, etc., ça rajoute vraiment quelque chose, et c'est ça, on fait des bouquins complètement différents alors qu'il y a des éléments similaires. Bref, j'ai très hâte de le continuer. Et je vous laisse là pour aujourd'hui. Hello, je viens clôturer ce vlog puisque j'ai terminé le dernier livre que j'avais mis dans cette petite sélection de livres qui vont sortir ou qui viennent juste de sortir, et on va finir sur une pépite. Franchement, c'est Les Sirènes de Emilia Hart dont je vous ai déjà parlé les jours précédents. C'était
sensationnel, c'était incroyable, c'était captivant, c'était savoureux. Clairement, en fait, je pense que je n'ai pas assez d'adjectifs pour décrire ce livre, tellement il a marché sur moi. Vraiment, c'était incroyable. Je me suis complètement laissée porter par la lecture et j'ai tout aimé. En fait, le truc, c'est le genre de livre où t'as envie de savourer chaque mot, chaque phrase, t'imprégner de l'ambiance, du mystère qui est présent. J'avais vraiment la sensation de ne pas vouloir avancer dans ce livre. J'ai lu, je crois, tellement lentement par rapport à ce que je lis d'habitude, parce que j'avais besoin de m'imprégner des mots, de m'imprégner de leurs impressions, de m'imprégner de cette histoire qui est, comme dans La Maison au Sortilège, tellement dérangeante et tellement agréable en même temps. Franchement, lisez-le. Voilà, si vous n'avez pas peur des trigger warnings, tout ce qui est des abus faits aux femmes, si vous n'avez pas peur de ça, allez-y, allez le lire parce que la plume de l'autrice est sensationnelle. Le mystère qu'elle construit, la façon de construire ses récits, c'est vraiment atypique et c'est vraiment tellement, tellement cool. Je pense que je l'ai encore plus aimé que La Maison au Sortilège parce que je l'ai lu en papier. Et La Maison Sortilège, je l'avais écouté en audio et je pense que ça l'a desservi parce que c'est le genre de livre qu'il faut vraiment pouvoir savourer. Et je pouvais pas le faire avec mon livre audio parce que j'étais dans la voiture en rentrant du travail. Et là, c'était fantastique. Je suis fan de cette autrice, c'est officiel. Ça va faire partie des autrices que j'achète automatiquement. Je vais refaire mon update là cet été. Vous êtes sûr de retrouver celui-ci dedans. Je m'en suis pas remis hier, hein. Parce que là, du coup, j'ai lu de la page 193 jusqu'à la fin à 430 et je ne pouvais pas le lâcher. J'étais tellement happée par le mystère que je ne pouvais pas le lâcher. J'étais tellement investie avec les personnages. Franchement, lisez-le, s'il vous plaît. Voilà. Ça fait partie des livres que je pense qu'il ne faut pas louper. Par contre, faites attention à vous, il y a des trigger warnings et ça ne conviendra pas à tout le monde parce que je sais que cette narration est assez particulière. Mais si vous avez aimé La Maison Sortilège, franchement foncez, vous allez encore plus l'aimer que je pense que la Maison Sortilège. Il est vraiment incroyable. Bref, on finit ce vlog sur cette lecture vraiment fabuleuse. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je suis en pleine réflexion pour le thème de la semaine prochaine. Je me suis dit que faire peut-être par thématique, ça allait être un peu plus sympa pour tout le monde. Donc on verra ce que je décide. Je vais essayer de filmer l'intro juste après celle-là. Parce que tant que je suis en vacances, c'est quand même là que c'est le plus pratique de vlogger. Je vais me mettre d'accord avec moi-même et puis je vais m'y mettre ensuite.